Bien que 39% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, le Rwanda a un coût au fort pour se remettre de suite. Le génocide rwandais de 1994 et connaîtrait une croissance économique soutenue. En 2000, le gouvernement a mis en place Vision 2020, une stratégie de développement à long terme ayant pour objectif principal de transformer le Rwanda en pays à revenu intermédiaire d'ici 2020, fondé sur un secteur privé florissant. La croissance économique du Rwanda dépend de l'agriculture de subsistance, des exportations de thé et de café ainsi que du tourisme. Le tourisme est devenu la source principale des devises étrangères du pays, notamment grâce à une augmentation dans le nombre de conférences internationales. Le secteur minier est aussi un pilier important de l'économie. Le pays est l'un des plus grands producteurs de tantal utilisés, entre autres, dans la fabrication de téléphones portables. L'índice de perception de la corruption de 2017 a la classe le Rwanda au troisième rang des pays les moins corruptus du continent africain derrière les Seychelles et le Botswana. Selon l'indice Doing Business de la Banque mondiale en 2019, le Rwanda est le 29e pays le plus facile au monde pour faire des affaires. Le seul pays à faible revenu dans le top 30. Les autres secteurs ayant attiré des investissements importants sont le tourisme, la santé et les services aux entreprises. Le PIB par habitant du Rwanda en 1994 était de 146 $. En 2017, il s'élevait à 774 $ et devrait atteindre environ 819 652 $ d'ici à fin 2018, selon le Fonds monétaire international. 85% de la population du Rwanda sait lire et écrire.